paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Xiaomi Mi 9T ou Redmi K20 ou j'ai même vu sur un site un peu farfelu Redmi K2000. Ouais, le mec avait dû s'embrouiller sur les zéros, tu vois, K2000. Bon d'accord, tu as une LED sur le dessus mais quand même. Je enlève cet accent, mais c'est les petites cigales qui qui me travaillent. Bon ok, on commence par le design, vous allez voir qu'il manque rien. Et on commence par ce qui fâche pas justement, ce qui fait plus bien, ce qui fait plaisir. Merci Xiaomi, enfin. Donc tu as une entrée son sur le dessus, une petite barre pour laisser passer les ondes. Bon ça tu peux pas y couper, c'est comme ça. Une prise de jack 3.5. Merci Xiaomi, surtout que le son est juste nickel. Estampillé, certifié high-res, et tout ce que tu veux en fait. Il y a vraiment tout, c'est vraiment parfait, la prise de jack, bien. Faut la laisser, vraiment faut la laisser. Sur le côté, tu retrouves la caméra pop-up, donc la caméra selfie qui va se déplier, soit pour le déverrouillage d'écran, tu as le choix, ou soit juste capteur d'empreinte. Bon, on y viendra. Ok, donc tu as cette caméra pop-up qui est traitée saphir. Normalement ça risque rien, surtout qu'elle est protégée, c'est bien. Faudra juste voir, après le retour sur un mois, je vous dirai ça, c'est au niveau de la poussière. Tu vois, la poussière rentre quand même, ça fait un endroit où elle rentre en plus, donc on verra par la suite, d'accord? S'emballons pas. J'aime beaucoup le concept, mais on va pas trop s'emballer. Ok. Sur le côté gauche, tu retrouves une petite bout de plastique pour laisser passer les ondes. Voilà, et ce sera tout. Sur le côté droit, tu retrouves un bouton volume plus, volume moins. Bien. Un bouton on-off qui est rouge. Pourquoi il est rouge? Parce que enfin, ils ont compris que le bouton gauche était nul, complètement nul. Ok, Google, machin, oublie. Maintenant, tu as un bouton SOS à la Meizu Style, tu vois. Donc tu appuies 5 clics, il me semble, de mémoire, c'est 5 clics, et ça envoie des messages. Alors, comme ça peut paraître rien. Tu vas me dire, oui, c'est pour la balade, si tu te blesses, etc. Pas forcément. Imagine ton écran casse, tu peux rien faire, tu peux appeler personne. Tu appuies 5 fois, boum, ça appelle directement et tu peux parler. C'est des trucs tout con, hein, mais ça, c'est vraiment les petits détails qui tuent. J'aime beaucoup. Merci Xiaomi de nous l'avoir mis. C'est vachement moins chiant que le Mi 9. Bien, nickel. On retrouve un tiroir SIM sur le dessous, donc ça embarque 2 nano SIM, il est en plastique. Oh, ok, bon voilà, ça embarque 2 nano SIM, pas de carte SD. Donc il y aura au choix une version 128 et au choix une version 64. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai vu. On verra par la suite aussi. Donc on retrouve une entrée son sur le dessous, un haut-parleur que j'ai comparé juste avant encore cette vidéo pour essayer de ne pas me tromper. Donc je me suis mis dans un endroit calme, j'ai comparé avec du 9 Inch Nails, tu vois, histoire de bien voir les trucs. La ligne de basse est là, t'as tout qui marche bien et t'as même l'impression d'avoir du stéréo. Le son est mieux que le Mi 9. En tout cas, ça, tu peux me raconter ce que tu veux. Le son est mieux que le Mi 9, point barre, c'est tout. Donc là, il n'y a qu'un HP, mais super bien foutu. Donc ça, on est d'accord. Une connectique USB type C pour la recharge. On continue l'esthétisme. Alors tu as le fond bleu, tu as en version rouge et en version noire. Donc là, c'est la version glacier, tu vois. Ok, iceberg, nickel. Donc ça, c'est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est comme d'habitude, c'est soit t'aimes pas. Moi, je trouve que ça pète. C'est vrai que dans la boîte, tu as quand même le petit truc en plastique à mettre dessus. Le mets pas, c'est triste. En plus, là, c'est traité Corning Gorilla Glass, donc t'es pas emmerdé. À l'avant aussi, c'est traité. Sur le Mi 9, j'avais pas noté de rayures. Sur le Note 7, j'avais pas noté de rayures, donc normalement, t'es pas emmerdé avec ça. Donc, tu retrouves les 3 capteurs. Tu retrouves le 48 millions de pixels qui est un poil plus lent, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est un poil plus lent. Alors, peut-être à cause du processeur, ou il y aura peut-être des mises à jour. Tu as le 48 qui se fait, mais tu attends facilement une seconde pour qu'elle se fasse. Bon, on y viendra pendant la session photo. Tu as le grand angle qui est bien, il y a une correction, on va y venir pendant la photo, parce que là je vais m'embarquer dans un truc, je vous jure, celui-là je suis amoureux. Donc tu as le téléobjectif qui est un peu moins puissant, etc. On y viendra. Ok, donc un petit Corning Gorilla Glass, petite couleur bleue, ça existe en noir carbone, joli aussi, mais bon, je voulais prendre quand même une version bleue pour que ça ressorte mieux en vidéo. Dans la boîte, on retrouve un Quick Charge 3, norme FR, donc ouais, ça c'est normal, tu me diras. Il est compatible 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères et 12 volts 1 ampère 5. Ok, c'est du Quick Charge 3, il est compatible Quick Charge 4, donc peut-être préfère les chargeurs Hooki qui balancent un peu plus de jus ou les Blisswolf. Si j'en trouve, je t'en mettrai aussi dans la description, c'est ceux que j'utilise moi perso et franchement, ça envoie du lourd, donc il n'y a pas de souci. Ok, tu as aussi un câble USB type C, bonne qualité comme d'habitude. Tu as une petite coque en plastique rigide, cette fois pas de silicone, donc ça c'est soit t'aimes pas. Tu sais, c'est le truc qui vient d'un script C, mais je pense à la longue ça viendra aussi s'user assez vite. Donc c'est toi qui vois, soit tu prends un flip cover par la suite ou comme tu veux. Moi pour le test j'utiliserai rien et après si je le garde éventuellement il y aura un flip cover, ça c'est comme d'habitude, c'est toujours comme ça que je fais. Tu verras aussi dans la boîte un petit truc, bon tu as aussi le pin d'extraction, bien sûr je n'en parle pas mais c'est tellement logique. Tu as aussi un truc que par contre je ne vais pas montrer dans le plan parce que je ne l'ai pas vu tout de suite, tu as un kit main libre qui est de bonne qualité, pareil qui rentre en intra très bien. Il est caché derrière le carton, donc n'hésite pas à défoncer la boîte, tu le trouveras. Ok, bon voilà, c'est bon à savoir. Et niveau spec, qu'est-ce qui donne ce Mi 9T ou Redmi K20, comme tu veux? Alors c'est super simple, tu as un Snapdragon 730 qui tourne superbement bien, c'est 8 cœurs qui sont cadencés à 2,2 GHz, c'est vraiment parfait. Sous Antutu, il nous fait un score quand même de 210 739 points et il y a tout qui tourne. PUBG,
le truc, tu l'allumes, il te dit ouais, vous voulez le mettre en basse qualité, c'est mieux, c'est mieux. Bah, tu cliques OK, de toute façon je crois que tu n'as même pas le choix de baisser tellement le truc est magique, donc c'est vraiment parfait. L'Adreno, c'est l'Adreno 618, donc PUBG tourne à fond. C'est sûr que c'est moins glorieux que le 855, sauf que, laisse-moi te dire une chose, un petit rappel, c'est que là tu as du full screen, donc pas de gouttes d'eau, pas de machin qui te gonfle. Tous tes doigts sont sur l'écran, tu vois bien ta cible, c'est vraiment pas un souci. L'écran, on y viendra, mais c'est un multitouch 10 points, nickel. Et surtout, tu as une prise de jack, donc tu peux jouer avec ton casque et recharger ton téléphone. Tandis que le Mi 9, une fois que tu n'as plus de batterie, tu étais obligé de retirer ton casque pour pouvoir mettre le truc. Et petit rappel, en Bluetooth, même 5.0 ou ce que tu veux, ça ne marche pas. Il y a un délai. Donc là, c'est le téléphone gaming. Voilà, c'est peut-être moins puissant, mais pour moi, c'est un téléphone gaming. Point barre. Tu peux me dire ce que tu veux, mais c'est comme ça. Oui. Donc maintenant, on va parler de l'écran et du stockage. Alors l'écran, c'est très simple. On est quand même sur un écran de 6,39 pouces, bien. Donc je vous mettrai en comparaison là un petit plan qui passe. Je vous mettrai les plans de l'écran, bien entendu. Mais je vous mettrai en une petite comparaison entre le Honor 10, le Mi 9 et le Mi 9T. Vous allez voir qu'en niveau taille, il n'y a pas grand-chose à déplorer. C'est vrai que moi, j'attends toujours cette petite version 5 pouces, la version ultime que tu mets dans ta poche intérieure, tu sais, où tu le sens bien. Là, ça va, ça passe, mais bon, c'est encore un poil trop grand, je le trouve. Mais c'est du full screen, donc bon, ouais, ça passe. À mes yeux, ça va. Un peu grand, mais ça passe. Ok, donc on est sur de la MOLED, du multitouch 10 points, ça c'est exactement ce que j'aime, parfait. Résolution de 2340 sur 1080, bien. 403 pixels par pouce et un traitement Corning Gorilla Glass 5. Bien, oublie tes trucs en verre, comme je te le dis. Bon, si tu pètes l'écran, bien sûr, il faudra le changer. J'avais regardé pour le Mi 9, l'écran, ça coûte environ 110 € à changer. Donc là, du full screen, allez, on va te dire 130 €. Tu prends bien avec les frames, tu le changes. On parle de casse, je sais que je te oriente pas de le casser, tu vois, je le souhaite pas, mais si ça arrive, tu peux le changer toi-même, c'est pas compliqué. Voilà. Donc ça se trouve les pièces, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas là-dessus. Donc voilà, le stockage, il existe en deux versions pour le moment. Donc on a une version 128.6, il y aura les liens dans la description, et une version 64.6, celle que je possède. Tu n'as pas de carte SD, donc tu ne peux pas accroître la mémoire. Mais tu as des petits outils qui existent. Moi je pense à la marque Rave Power, que je te mettrai peut-être un lien aussi dans la description. C'est un truc que j'utilisais beaucoup, que j'avais le Meizu en 32. 32 gigas. Ouais, ça existait, ça existait bien. Le S6 aussi. Et les iPhones. Oui, du coup, il y avait des petits outils comme ça qui étaient là. Ça existe encore. J'ai vu qu'il y avait un autre modèle qui venait de sortir. Donc, j'en prendrai peut-être un pour vous présenter. J'en sais rien. J'enverrai peut-être un mail à la marque. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Mais je vous le présenterai parce que c'est vachement intéressant. Tu mets une carte mémoire dedans, une carte SD de 256 ou 512. Et tu transfères de temps en temps. Tu as toujours le truc à portée de main et c'est en Wi-Fi. C'est génial, tu as une petite application qui fonctionne bien et j'utilisais ça pour transférer mes photos, mes vidéos et c'était vraiment bien. C'est vrai que maintenant que j'ai plein de téléphones en test et plein de machins, je réalise plus trop. Pour moi, 64 c'est largement bon, mais peut-être pour vous, si vous êtes des shooters compulsifs, etc. Après, je vous oriente quand même sur des versions 64 parce que, à mon sens, c'est mieux, comme je vous le dis, c'est que tu peux mettre tes fichiers directement. Ça t'oblige à vider le téléphone de temps en temps et à traiter tes photos ou à les mettre dans un côté. Parce qu'une version 128 ou plus, tu vas avoir toutes les photos, ça va s'accumuler, ça va être un gros bordel. Vraiment. Donc, version 64, ça ne me pose pas de problème. Je trouve ça correct. Ok, maintenant on va parler de la photo et de la vidéo. C'est un truc que j'aime beaucoup. Je vais essayer de faire court. Vous inquiétez pas. Alors, on retrouve 3 capteurs à l'arrière de ce module. C'est bien. On retrouve un capteur de 48 pixels f1.75, exactement comme le Mi 9. Sauf que, note tout de suite, si tu comptes faire des belles photos en 48 pixels, c'est possible. Par contre, tu as une latence d'environ 1 seconde quand tu appuies et au moment du résultat. Donc, prends ça bien en compte, que ce soit en mode manuel ou en mode automatique, tu as une latence de dingue, ouais, 1 seconde. Donc, si tu as des mouvements à prendre, tes enfants qui sont en train de faire les cons ou autres, 48 pixels, tu peux oublier tout de suite. Oui, c'est mieux. Ok, il y aura peut-être une mise à jour, mais pour l'instant, c'est comme ça et je vous le donne en l'état. Ok, donc ça, c'est bien. Alors ensuite, on a un téléobjectif de 8 millions de pixels f2.4. Ouais, c'est comme l'autre, sauf que c'est 8 millions de pixels et l'autre sur le Mi 9 c'était du 13 millions de pixels. Donc là, ce sera uniquement pour du portrait. Vous pourrez venir, il y a tous les liens, hein, Instagram, Facebook. J'ai partagé ce que j'ai pris avec le Mi 9, le festival médiéval de Murol, donc une petite ville qui est dans mon coin. Et j'ai shooté uniquement avec le Mi 9. Donc j'ai fait du mode portrait. Ça prend bien le visage, c'était bien. Bon, tu as des petites latences, ça reste un téléphone, mais le résultat était plutôt bien. Après, j'ai retouché un peu les photos, gentiment, sur Luminar 3. Et non, bien, tu as un bon résultat. Après, tu les éditeras pas, certes. Par contre, pour les réseaux sociaux, c'est largement suffisant. C'est même bluffant parce que tu as l'arrière-plan qui est vraiment un effet bokeh, quoi, qui est vraiment chouette, que tu peux avoir avec l'éditeur Mi 8. Donc l'éditeur photo, tu peux mettre en F1. F1, tu verras le résultat. Bon, si c'est bien pris, bien contrasté la scène, tu arrives à refaire sortir le sujet, mais sinon il va te faire des trucs un peu chelous. Un peu de l'espace. Mais je te montrerai, j'en ai 2-3 des photos chelous déjà. Ouais, ça fait 3 jours que je l'ai, mais j'ai shooté comme un enfoiré avec. Donc je te verrai ça, je te partage ça tout de suite. Ok, donc on a aussi une caméra grand angle de 13 millions de pixels qui est très bien, qui ouvre à f2.4. Alors
c'est pas le meilleur du truc du monde. Par contre là, j'ai les degrés, ouais, c'est une bonne température. On est à 125 degrés environ. Donc ça c'est bien. Et par contre, un truc que je trouve mieux que sur le Mi 9, alors peut-être ça a été réglé dans une mise à jour, c'est vrai que là je ne l'ai pas trop rallumé depuis. On a une correction de distorsion, donc j'ai noté, sur le peu de photos que j'ai prises avec, j'ai pas noté de soucis comme l'autre avec des aberrations chromatiques sur les côtés. J'ai trouvé plutôt ça chouette. Donc ça vous le verrez, j'en ai pris aussi quelques-unes. Non, pas de problème à noter, ça fait bien le jeu, donc ce sera sûrement pour des bâtiments, pour prendre des bâtiments, ouais, vraiment des églises, quand tu es un peu serré dans une ruelle, tu peux faire quelque chose de propre avec, c'est vraiment pas un souci. Tu as accès à ces capteurs-là en mode manuel, donc si tu veux vraiment t'amuser avec la lumière, par contre tu feras gaffe, il y a vraiment le téléobjectif qui ouvre pas beaucoup. Celui-là tu peux faire un temps de pause de 1/4 de seconde. C'est un petit peu limite, surtout que c'est du 8. Imagine le truc. Bon, maintenant on va parler de la caméra frontale, la pop-up. La pop-up, elle est très très bien. Rien à dire, surtout qu'en plus elle est moins chiante que le Mi 9. Le Mi 9, tu avais la petite goutte d'eau, la caméra n'était pas magique, moi j'ai pas trouvé ça transcendant. Celle-là est un poil mieux et surtout elle te prend pas la tête, elle est cachée dans le châssis. Super idée le pop-up. T'aimes bien le pop-up? Ouais, c'est pas mal. Le pop-up. Non, le pop-up, pardon. Arrêtez de déconner les mecs. Donc une caméra de 20 millions de pixels qui ouvre à f2.2. Bon, j'ai pas noté de soucis. Tu as une pléthore de trucs aussi, comme la caméra dorsale, tu as du HDR, tu as de l'intelligence artificielle. Donc si tu rates ta photo, c'est que tu l'as voulu, quoi. C'est que tu as mis ton gros doigt devant, c'est pas possible autrement. Donc là, ça marche bien, c'est pas un souci. Tu as le mode HDR, donc comme j'ai dit, le mode intelligence artificielle, et tu as le mode Plastic Queens, comme j'appelle. C'est-à-dire que, vous verrez les photos, il te fait une colorimétrie de la tête, tu n'as plus aucun défaut, tu n'as plus de boutons, tu n'as plus rien. Tu as une peau de plastique, Barbie ou Ken, comme tu veux, au choix. Donc c'est soit t'aimes pas, mais bon, ça y est. Donc tu peux quand même l'enlever, hein. C'est des trucs que tu peux enlever, heureusement. Donc c'est soit tu as envie de ressembler à une poupée Barbie, ou soit tu veux ressembler à quelqu'un, un mec viril, tu vois, avec des poils. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Ok, donc ça c'est bien. Niveau vidéo maintenant. Niveau vidéo, sur l'arrière, on peut filmer en ralenti 960 fps 1080p. Ça c'est exactement comme d'habitude, en 4K 30 fps. Donc celui-là ne monte pas en 60 fps. Je m'en suis pas servi, hein. Juste pour vous le montrer, je m'en suis servi, mais sinon 60 fps, non, putain, puis ça prend un max de place, donc non, même à Mural, j'avais essayé de filmer 2-3 trucs, moi il y a des gens qui me passaient devant avec les visages et tout, je n'ai pas partagé, mais non, j'ai préféré le 30 fps, donc là c'est 30 fps 4K, donc ça c'est toi qui vois, mais tu as aussi du 1080p en 30 fps qui fonctionne bien, surtout la stabilisation, j'ai trouvé ça bien, le peu que je vous ai partagé qu'une vidéo sur Instagram, vous avez trouvé ça bien aussi, donc c'est rassurant, tout le monde trouve ça bien, donc c'est plutôt cool. Tu as le mode 1080-60 fps en MP4, bien sûr, et tu as le format H265 et H264, si tu veux faire de la cinématique ou travailler un peu plus avec, pourquoi pas, c'est peut-être faisable avec ce genre de téléphone, je ne sais pas, j'oserais pas, et puis de toute façon j'ai pas encore le niveau. Donc caméra frontale elle est capable de filmer en 1080p 30 fps, un live est prévu avec ce smartphone, bientôt. Le soleil a tendance à vouloir se barrer là aujourd'hui, mais ok, on va voir, on vous fera ça peut-être ici. Non, je crois qu'ici il appelle à 4G. Enfin bref, je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. Et en 720p 30 fps. Donc pareil, pas stabilisé. Donc ouais, une petite caméra qui pourrait être sympa, surtout qu'elle prend pas de place. Putain, ça c'est vraiment génial, je vous jure. Tu le mets sur un stabilisateur, tu prends en compte la caméra dépliée, parce que ça peut jouer un petit peu, pas grand chose. Et tu peux travailler avec quoi, 20 millions de pixels, rien à dire, pas de problème avec ça. Nickel. Niveau autonomie, comment ça se passe avec le Mi 9T? Est-ce que c'est mieux que le Mi 9 ou est-ce que c'est mieux que le Note 7? Ah bah c'est un bon compromis. Donc tu as pratiquement la même autonomie que le Note 7. J'ai fait mon petit PC Mark, donc mon petit bench. Je vous l'affiche là, c'est du 7h27 si je dis pas de bêtises. Contrairement au Mi 9 qui lui, j'étais cherché dans mes archives, on était sur du 6h16. Donc écran pleine lumière, 100%. Voilà, c'est ce que ça donne. Je l'ai utilisé beaucoup le Mi 9, j'ai fait un mois de retour avec, je reparle de lui, je suis désolé, mais j'étais obligé de recharger le téléphone pratiquement au bout de 4 heures, quoi, en l'utilisant, donc vidéo, photos, réseaux sociaux, la 4G, le machin. Là, j'ai fait le PC Mark sans 4G, donc ça aussi, ça à prendre en compte, donc on verra ce que ça donne au bout du mois d'essai. Et on verra ce que ça donne. C'est une batterie de 4000 mAh lithium polymère, ok, avec charge rapide. C'est bien d'avoir une charge rapide, mais c'est toujours pareil. Si c'est pour avoir le téléphone avec un fil, voilà, là tu vois ce que je veux dire. Les années 2000 c'était bien, mais c'est bien quand ça reste loin aussi. Donc ok. Et maintenant on va terminer cette petite vidéo en parlant des petits plus, et après je vais aborder ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai aimé, ça tient dans un paveton, toute la page, et ce que j'ai pas aimé, ça pourrait tenir sur un timbre. Et c'est vraiment pour être le petit casse-couille de service, tu sais, de la bande. Le mec qui dit pas que tout est rose. Ouais, ça arrive des fois. Donc, ok, les petits plus. Alors, la 4G, les fréquences 4G, on est sur de la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40. Autant te dire que normalement, tu es relativement peinard, même ici, ici.
pour la 3G du moins, parce que la 4G ici, même avec les fréquences, toutes les fréquences du monde, il n'y a pas d'antenne. Donc amuse-toi copain. Ok, donc ça c'est fait. La Wi-Fi ABGNAC, parfait, compatible 2,4 GHz, 5 GHz, nickel chrome. Voilà, ça c'est bien, parfait. Mais de toute façon, maintenant je pense qu'on ne reviendra plus en arrière, du moins avec Xiaomi. Avec les marques underground, c'est une autre histoire. Le Bluetooth, on est sur du 5.0, on a du NFC. Ouais, bien, on a de la Jack 3.5 dans les petits plus, mon pote, dans les petits plus. Jack 3.5, surtout que le son est merveilleux, merveilleux, vraiment parfait. Mets du FLAC avec celui-là, mets du FLAC. Régale-toi les oreilles, vraiment. Donc ça c'est bien. Il est compatible iRes d'ailleurs, hein, je le repasse comme ça, vite fait. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose, mais au moins tu peux te dire que le son est bon, et c'est vrai. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Niveau localisation, oh putain c'est un joli mot. Donc niveau GPS, il embarque du GPS, Galileo, GLONASS, Beidou. Donc ça c'est nickel. Là je vous passe la session musique et on se retrouve pour les plus, les moins. Là, vous allez voir que la session musique, il n'y a qu'un haut-parleur, mais il n'a pas à rougir des autres. Ah, parce que la taille est compacte, tout. Enfin bref. Allez, je vous passe la session musique. Vous verrez par vous-même. Allez, à tout de suite. Ok, de retour. Alors la musique, vous avez trouvé ça comment? Bien sûr, ça reste que du MP3, bien sûr, c'est que des trucs libres de droit, mais ça donne, je pense, une bonne idée de ce qu'il en est. Donc les plus, on commence? On commence, parce qu'il y en a un petit peu pour un moment là. Les plus, j'ai marqué le full screen et la molette juste jouissif. C'est rare que j'utilise ce terme, à part pour des doujis. Non, je déconne. Mais c'est rare que j'utilise ce terme, mais ouais, jouissif parce que c'est excellent. Tu as tout l'écran qui prend toute la place du téléphone, pas de caméra frontale qui t'emmerde, pas d'encoche, pas de goutte d'eau, juste le full screen avec de la molette. Vraiment parfait. Donc ça, pas de problème. Le retour de la prise de jack 3.5, c'est ce qui manquait sur le Mi 9. Là, tu l'as. C'est vraiment nickel aussi. Le pop-up. Alors le pop-up c'est mon premier, je pensais que c'était un peu gadget, mais au final c'est juste parfait. Surtout que tu as la lettre de notification qui est juste dessus. Donc dès que tu l'allumes, ça fait une petite musique. Par contre c'est vrai que c'est un peu kitsch, hein, je trouve. Tu as la petite musique, alors je sais pas si on peut l'enlever, j'ai pas encore été fouillé dans les menus, mais tu l'ouvres, tu te filmes et tu prends ta photo et après ça se referme, tu es tranquille. Vraiment ça c'est vraiment un truc bien. L'aspect costaud en main aussi, c'est vrai qu'il est un peu plus massif que les autres. Il est un peu plus lourd aussi, 200 grammes pratiquement. Donc ouais, moi c'est un truc qui me va. Tu vois, je suis un fan des Doogee Rugged Phone, donc c'est vrai que ce genre de conneries, ça me parle. Donc un peu plus costaud. T'as pas peur de le casser dans ta poche arrière de futal. C'est plus ça. Donc ok. L'autonomie en comparaison du Mi 9, bien entendu, c'est vrai que 7h27, j'y tiens parce qu'après on va me reprendre dans les commentaires. 7h27 et 30 secondes, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on verra ce qu'il en est au bout de retour sur un mois. Pour l'instant, j'ai pas mis ma carte SIM, j'ai fait juste les tests de réseau, ça fonctionne tout, bon voilà, mais après je tournerai vraiment un mois avec, une fois que j'aurai fini avec mes deux là, et on verra ce qu'il en est, parce que c'est vrai que le Mi 9, d'avoir tourné en 4G avec, quelle galère ce téléphone. J'ai encore me faire des ennemis, mais j'en ai rien à foutre. Le bouton SOS, juste nickel, donc plus le petit bouton à gauche qui s'enclenche à chaque fois que tu dors ou à chaque fois que tu t'approches du truc, tu as le bouton SOS, tu fais 5 clics, tu enregistres tes numéros, ça peut appeler jusqu'à 5 personnes, ça appelle les gens, tu les appelles. C'est vraiment nickel ça. Ça c'est intelligent, ça me plaît, ça c'est bien implémenté, vraiment bien Xiaomi, bravo. Le capteur d'empreinte, un poil plus rapide que le Mi 9 parce qu'il ne se cherche pas. T'appuies, boum, ça se déclenche. Parfait ça aussi. Donc effectivement tu peux utiliser la caméra pop-up, il faudra juste faire glisser ton doigt une fois que tu as déverrouillé. Donc tu allumes, tu glisses ton doigt, la caméra sort, ça se déclenche. C'est ultra chiant, donc tu vas utiliser vraiment le capteur d'empreinte au lieu de la caméra. Je pense, hein, parce que la caméra, il faut compter 2 secondes pour le déclenchement, c'est un peu casse-couille. Petit peu casse-couille. J'en ai plus, j'ai marqué un truc que j'ai pas mis souvent, j'ai marqué puis il a de la gueule, et puis c'est tout. Et ça pour moi c'est un plus. Tu le payes pas une blinde, comme un Samsung, comme un iPhone. Les iPhones, il y en a encore beaucoup qui sortent, on ne sait pas, mais tu le payes pas une blinde, et t'as un putain de smartphone qui envoie, il est sublime, il est vraiment sublime. Paf, il y a tout où il faut, là où il faut, c'est
parfait. Donc ça c'est bien, j'aime beaucoup. 3 choix de couleurs en plus, t'as le carbone, etc. Ok, juste un HP, mais scotché par la qualité sonore. J'étais en train de regarder un concert de Nine Inch Nails justement pour tester. Je regarde toujours le même concert, comme ça j'ai pas de soucis. Le son est là, la ligne de basse est là, t'entends tout, c'est parfait, il n'y a qu'un pauvre HP, et même le Mi 9, j'ai comparé, c'était même pas, ça lui arrivait pas aux chevilles, quoi. Donc vraiment excellent là aussi. Après, dans les moins, il y a juste 2 trucs. Donc j'ai marqué pas d'infrarouge. Là, c'est vrai qu'ils nous avaient habitués à de l'infrarouge, ils auraient pu le mettre à côté. Pour ceux qui sont fans de l'infrarouge, moi je l'utilise pas, même en télécommande, c'est rare. Mais bon, sachez qu'il n'y est pas, c'est un peu dommage, mais c'est pas dramatique. Pas de mode time-lapse, de tout ça, même du haut de soi, tous les trucs qu'on a sur les Samsung, sur les Honor, on l'a pas. Ça, c'est vraiment un problème. Donc, je souhaite que Mi 8 11 le fasse bien. C'est ce que j'avais évoqué dans le retour sur le Mi 9. J'espère que ça arrivera. C'est pas grand-chose. Hein. Des petits trucs qui manquent. Tu vois, tu as juste le photo et tu te démerdes. Par contre, c'est mieux rangé. Hein. C'est mieux rangé dans le truc. Tu appuies sur le même bouton pour avoir le grand angle, le machin, le truc. Tu n'es pas obligé de chercher partout sur l'écran des tout petits logos. Donc, ça, c'est bien. Rien de plus pour moi. J'ai trouvé le remplaçant du Honor 10. Voilà, c'est la conclusion de tout. C'était dans les mois. Ouais, parce que c'est triste quand même. Le Honor 10, c'est un peu triste. De le remplacer, ouais, c'est un peu triste. Donc maintenant, les prix du moment. Alors sur ces discounts, j'ai trouvé que là, à très bon prix. Donc là, quand il est sorti, il était à 299 €. Je vous mettrai le lien quand même dans la description. Maintenant, là, le jour où je regarde, il était à 349 €. Il y aura les liens dans la description. Il est livré directement de France en 48 heures. Parfait. J'ai pas trouvé meilleur ailleurs. Même sur les sites chinois, il n'est pas au même prix. Il est à 400 et quelques, des brouettes. Ça n'a aucun sens. Donc là, tu le commandes en France, t'es pas emmerdé, tu as la garantie, tu as tout. Ne prends pas la tête, c'est discount. Donc je vais commencer à bosser avec ces discounts. Ouais, je vous l'ai suffisamment dit, pas placement de produit, c'est comme ça. Ok. Je rajouterai des boutiques si je trouve des prix, surtout des coupons. Je pense que les autres vont commencer à s'aligner sur les tarots et on verra ce qu'il en est. Je vous rajouterai des prix en bas. De toute façon, il y a un nouveau site qui arrive bientôt. Là, je me suis mis en relation avec un informaticien dans une petite parenthèse. Donc le site va arriver très bientôt. Ça va être sympa, j'espère. Ok, donc après, je dis, j'ai marqué quoi? Abonnez-vous. Oui. Donc abonnez-vous si vous le souhaitez. Si vous souhaitez voir le retour sur un mois, pensez à checker dans la description. Il y a les liens Flickr aussi si vous voulez voir les photos en non compressé. C'est toujours chouette. Donc ça, c'est un truc que je vais garder parce que ça me plaît. Même si vous n'êtes pas nombreux à regarder, c'est un peu dommage parce que ça te donne une bonne idée des photos aussi. Mais c'est pas grave, moi je les mets quand même, ça me fait plaisir. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse. Pensez à mettre un pouce en l'air pour me référencer. Oh ouais, on va essayer de grimper. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis vraiment cassé un peu le cul. En plus, avec les nuages et tout, c'était un petit peu galère. Enfin bref, c'est comme ça. Pour un beau téléphone comme ça, je dépasse pas. J'ai dépensé sans compter pour un téléphone comme ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde. Oh, de retour avec la caméra du Redmi K20, Mi 9T, K2000, tout ce que tu veux, peu importe, du bon qu'il est bien, il n'y a pas de souci, tu mets le nom que tu veux, mon copain. Voilà, donc là on est sur la caméra frontale, donc comme vous voyez, c'est pas stabilisé, par contre c'est grand angle, plus ou moins. Donc là je suis à bout de bras et ça laisse quand même, tu peux mettre plusieurs copines avec toi, ou copains, comme tu veux. Donc il n'y a pas de souci, le son je l'ai trouvé plutôt bon. Là je suis désolé, c'est un endroit normalement que je garde, parce que c'est assez à l'abri du vent avec tous les arbres. Mais aujourd'hui non, le vent vient là où il n'y a pas d'arbres. Eh oui ma petite dame, sinon c'est pas drôle. Donc très bon, pour moi c'est parfait. Je suis sur trépied, donc ça équilibre un peu le truc. On va s'essayer ça en statique bien sûr et on va voir ce que ça donne. Mais cette petite caméra pop-up, en plus d'être discrète, elle est quand même pas trop mal. Bien sûr il faudra régler 2-3 trucs, tu vois, il y a un peu de surexposition. C'est un soleil du matin mais bon quand même. Non, c'est chouette. C'est chouette, rien à dire. Allez, on s'essaye ça en statique. Ouh, en statique dans les meilleures conditions. Avec le soleil de face, un soleil pas trop brutal. Donc normalement ça devrait être sympa. Hop, je bouge un peu. Je ferai un petit boost des couleurs là à ce moment-là, mais bon, il n'y a pas vraiment besoin. Après, c'est juste pour tester le son. 1, 2, 1, 2. Ouais, je suis plein de sacs, plein de trucs. J'ai encore plein de trucs à faire. Et après, je vous fais la vidéo. Bon, allez, on se coupe là. On va tester la stabilisation. Donc, je vais le faire sans le trépied. Après, je le mettrai sur trépied. Là, ça peut filmer jusqu'en 1080p, je vous l'ai dit, 720p, 30 fps. Pas plus, pas moins. C'est comme ça. Tu as quand même de l'intelligence artificielle. Tu as le mode Plastic Queen. Donc, si tu ressemblais à une couverture de magazine, tu seras même plastifié. Tout comme le magazine. Ça, c'est cool. Allez, je coupe là. On se retrouve sur la caméra dorsale. Caméra dorsale, donc là on est en 1080p 30 fps, que 60 fps la stabilisation ne marche pas, mais alors par contre en 30 fps elle est digne du Note 5 je trouve. Bien sûr là tu as quand même l'autofocus qui se fait sur les branches, donc ça saute un petit peu. C'est pour ça que je vais choisir cette cible là, là il y a un petit peu de vent, donc l'ANC fonctionne. Ça va, je trouve qu'il est très bien réglé comparé au Redmi 7 et lequel encore, où j'avais un petit problème de son. Non, le Redmi 7 où le son était un peu faible, mais bon c'était l'ANC qui faisait ça. Donc non, la stabilisation ça va. On va se faire un petit...
On va se faire un petit tremplin. J'ai installé des tremplins exprès pour les tests. Oh là là, dis donc, ça ne rigole plus chez Modroid. Hein. Oh là là. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule par contre. Alors, je crois que le plus simple pour pas tomber, c'est de sauter. Voilà. Bon, ça me paraît plutôt chouette. Plutôt chouette. Donc c'est à bout de bras. Bon, je bouge un peu quand même. Là, on va se tester l'autofocus. L'autofocus, je l'ai fait. C'est excellent. Ouais, contre-jour, peut-être moins. Mais avec la lumière dans le dos, ouais. Ouais, non, c'est nickel ça. Voilà, c'est parfait. On va essayer ça en statique et on va voir ce que ça donne. Quitte à le faire en statique, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas mettre le grand angle? Donc là, je suis à contre-jour. Le grand angle, on va l'essayer en même temps. À contre-jour, il lutte. Et il me semble que sur le grand angle, je ne vais pas dire de bêtises, mais il n'y a pas d'autofocus. Et en photo non plus. Donc c'est un grand angle qui est un peu plus performant au niveau des corrections d'objectifs, comparé au Mi 9, mais qui t'offre quand même un petit peu moins de trucs. Donc ce sera à vous de voir ce que vous voulez. Soit un grand angle vraiment caméra sport qui ne fait rien. Mais alors rien. Hein. J'ai essayé de faire de la macro avec, non c'était pas possible. Tandis qu'avec le Mi 9 c'était possible. En mode pro, on ne peut pas l'utiliser non plus. Enfin, tu peux l'utiliser, sauf que tu seras en automatique. Donc, ils l'ont mis, mais, histoire de te dire, tiens, tu l'as, mais tu peux rien faire. Donc, ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore? Oui, parce que l'autre, tu pouvais quand même faire un temps de pause de 32 secondes. Tu pouvais jouer avec la focale. Tu pouvais faire pas mal de petites choses. Là, c'est juste caméra sport comme ça. Je ne sais pas de quelle marque. Mais moi, je la trouve mieux, justement, à cause de ces corrections d'objectifs. Et elle est un poil plus grande, tu vois. On voit un peu l'objectif, enfin, le trépied qui est là. Bon, voilà. Bon. C'est comme ça, après ce sera à toi de décider. C'est vrai que le Mi 9, la caméra grand angle est sympa pour plusieurs choses, mais la correction d'objectif, non. À part si elle arrive dans une mise à jour, ce serait pas mal, parce que les aberrations chromatiques sur les côtés, c'est un peu chiant, tandis que là, on l'a pas. Si, je dis pas de bêtises, en tout cas, j'en ai pas vu sur les photos. Vous me direz ce que vous en pensez sur le lien Flickr, mais non, sur les angles, tu vois, c'est propre. Ça ressemble à la Seabird. La petite caméra sport que j'ai, que je vais vous présenter depuis 8 mois. Ouais, c'est la Seabird. Je vous laisse là, je vous laisse avec les photos. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Et de toute façon, on se retrouvera pour le retour sur un mois, voir ce que j'en pense. Si c'est toujours dans le coup de foudre. Parce que tu vois, même s'il y a des imperfections, putain, le prix est là, il est chouette. Et c'est compliqué. C'est compliqué, mais en fait, je ne vais pas réfléchir 5 ans. Et je pense que ça va être vraiment le remplaçant du Honor 10. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Sur ce, je vous laisse avec les photos. Et je vous dis bye bye. Ciao tout le monde.
sûr, il n'y a pas de roue, il n'y a pas tout ça, mais ok, il est capable de broncher. Oh putain, l'accent encore qui est là, c'est à cause des cigales, putain de culé. Putain de con. Volume plus moins, machin truc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Putain, tu vois. Putain, que il n'y a plus de soleil. Ok, maintenant on va parler de la photo et de la vidéo. Et il y a un camping-car qui s'amène. Sinon, c'est pas drôle. Eh oui, Jamy. Pour rappel, le Mi 9, j'ai été chercher un peu dans mes dossiers, dans mes... J'ai oublié mes archives. Putain, la vache.